Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne dans le cadre du projet Sun & Books, qui est donc un projet qui a été créé par 4 booktubeurs, à savoir Johanna de la chaîne Book Around the Corner, Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur, Lilia de la chaîne Lire avec Lilia et Élise de la chaîne des Lectures d'Élise. Ces 4 booktubeurs ont décidé d'instaurer un grand projet sur tout l'été puisqu'il va se dérouler donc du 11 juillet au 4 septembre. Et donc le but est de créer une grande chaîne de vidéos pour que chaque jour un nouveau booktuber vous retrouve pour vous emmener vers une nouvelle destination de voyage à travers un nouveau livre. Du coup, en plus de ça, il y a également des concours qui sont organisés chaque jour sur la chaîne Facebook, en sachant qu'il y a vraiment de très chouettes livres déjà qui ont été mis en jeu, donc franchement je vous invite à aller voir de ce côté-là. Et puis donc hier vous étiez sur la chaîne de Mélilou avec l'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel et qui vous a emmené à Bali. Et aujourd'hui on reste en Asie mais un petit peu moins loin avec La perle et la coquille de Nadia Hachimi, donc qui se passe en Afghanistan. C'est donc le livre dont je vais vous parler dans le cadre de ce projet et c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir. Dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui au début du roman a une petite dizaine d'années, elle s'appelle Raïma et donc elle habite en Afghanistan avec ses parents et ses 4 sœurs. Sauf que malheureusement il n'y a pas de fils dans la famille et son père commence de plus en plus à être inutile pour la famille puisqu'en fait il est complètement tombé dans la drogue, plus spécialement dans l'opium. Et donc la famille se retrouve dans une situation compliquée puisque les femmes et les filles n'ont pas le droit de sortir dans la rue sans être accompagnées d'une personne masculine, à savoir leur père, leur mari ou leur frère. En l'occurrence c'est compliqué puisqu'elles n'ont en quelque sorte plus aucun des trois et du coup la famille se retrouve dans une situation assez précaire. Finalement c'est la tante Kala Shaima qui va proposer une solution aux parents de Raïma puisqu'en fait il existe une tradition en Afghanistan, à savoir la tradition des bâches à poche. Une bâche à poche, c'est en fait une jeune fille, donc qui va se travestir en garçon avant son mariage et du coup qui va pouvoir agir exactement comme un garçon en sortant dans la rue et en continuant à aller à l'école, etc. La tante Kala Shaima va donc proposer que Raïma se transforme en garçon et après une discussion, les parents vont décider que c'est en effet la meilleure solution. Raïma du coup va se retrouver déguisée en garçon et elle va vivre 3 merveilleuses années en tant que bâche à poche puisqu'elle va vraiment vivre une vie complètement libre où elle peut jouer dans la rue avec d'autres garçons, elle peut continuer à aller à l'école, enfin pour elle c'est vraiment la vie parfaite. Sauf que son père va y mettre fin donc au bout de 3 ans quasiment puisqu'il va décider de la marier et plus spécialement en fait de la vendre contre de l'opium, elle ainsi que 2 de ses sœurs. En parallèle de ça, Kala Shaima va également introduire la deuxième histoire que l'on suit dans ce roman puisqu'il s'agit de l'histoire de Shekiba qui est donc l'arrière-arrière-grand-mère de Raïma. Et Shekiba, elle a grandi dans une situation familiale très compliquée, sauf qu'en effet, elle aussi, pour survivre, elle s'est retrouvée plusieurs fois dans sa vie à se déguiser en garçon. Et c'est donc toute cette histoire que l'on va également suivre en parallèle des aventures de Raïma. C'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, pas tant sur le voyage et la découverte du pays, mais plus sur la découverte de la culture et de la place des femmes, la condition des femmes dans cette culture afghane, en sachant que donc, une grande partie du roman se passe sous le régime taliban, et sinon avant c'était sous une royauté, mais c'était pas non plus complètement la joie. Et du coup les conditions des femmes est quand même assez compliquées, que ce soit à l'époque de l'arrière-arrière-grand-mère ou bien à l'époque de Raïma. Ce livre est donc vraiment marqué par ces personnages féminins qui sont très variés. On a bien sûr donc Raïma et Shekiba, mais on a également beaucoup d'autres personnages féminins. La plupart sont afghanes et malheureusement la plupart sont vraiment complètement sous le joug de leur mari. Elles n'ont pas de rôle propre, si ce n'est de celui de servir leur mari. Mais il y a également quelques femmes afghanes quand même qui vont un petit peu plus s'exprimer, comme c'est le cas de la tante Kala Shaima, comme c'est le cas de certaines femmes que Raïma va rencontrer au Parlement. Enfin, il y a quand même quelques femmes qui s'imposent un petit peu plus. Et puis on a également quelques femmes étrangères avec donc le docteur Brown et Mademoiselle Franklin qui apportent aussi une vision un petit peu différente sur les choses.
Mais globalement c'est un roman que j'ai vraiment trouvé donc très intéressant par rapport à la place des femmes, et on se rend vraiment compte que leur place est compliquée parce qu'elles n'ont absolument le droit de rien faire, et c'est un monde, enfin une société qui est complètement inégalitaire envers elles, puisque donc par exemple les femmes sont lapidées si elles trompent leur mari, ou même juste si c'est la maîtresse qui trompe l'homme avec lequel elle est, alors que les hommes ont 4 femmes. On a plein de situations comme ça. Il y a quelques femmes qui sont nommées au Parlement, sauf qu'en fait la plupart obéissent à des ordres qu'elles reçoivent par leur mari de manière à peine cachée. Enfin voilà, les exemples se multiplient. Elles n'ont pas le droit non plus de posséder des terres. Il y a énormément de choses comme ça, et puis surtout on voit vraiment dans ce livre que le rôle numéro 1 pour une femme, c'est de donner un fils à son mari, et c'est vraiment leur but ultime, c'est vraiment l'objectif qui régit toute leur vie, c'est de réussir à donner un fils à leur mari, et pour leur permettre du coup d'être bien vus par leur mari, de leur permettre éventuellement de ne pas se faire battre par leur mari aussi. Enfin c'est vraiment difficile de ce côté-là. Et on voit vraiment que c'est toute la source du problème, parce que tout simplement si Raïma avait eu un frère, et bah, toute la question ne se serait pas posée si Shekiba avait eu un frère qui serait resté avec elle. Pareil, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes-là. Et du coup c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Après c'est plus un livre sur la condition des femmes que vraiment sur l'impact des talibans, même si on le voit quand même. On voit vraiment que voilà, les seigneurs de guerre sont vraiment les personnes qui dirigent complètement le pays. Comme on voit d'ailleurs que Raïma et ses sœurs se font échanger contre de l'opium avec un seigneur de guerre. Enfin bon, c'est... Voilà, ça régit vraiment le truc, mais en même temps c'est pas ce qu'on voit le plus. Je m'attendais à ce que l'aspect avec tous les talibans soit un petit peu plus présenté. Mais globalement c'est donc un roman qui m'a vraiment beaucoup plu. Et pour finir d'essayer de vous convaincre, je vais vous lire donc 2 passages. Le premier donc qui se passe tout au début du livre, et c'est donc quand les parents de Raïma essayent de voir avec elle si elle pourrait devenir éventuellement une bâche à poche. On changera ta garde-robe et on te donnera un nouveau prénom. Tu pourras aller à l'épicerie chaque fois qu'on aura besoin de quelque chose. Tu pourras aller à l'école sans avoir peur d'être embêtée par les garçons. Tu pourras jouer à des jeux. Qu'est-ce que tu en dis ? C'était le paradis, voilà ce que j'en disais. Je songeais alors aux fils des voisins, Jamil, Fahim, Bachir. J'écarquillais les yeux à l'idée de pouvoir frapper dans un ballon avec eux en pleine rue. Madarjane, elle, ne pensait pas aux garçons de la rue. Elle pensait à notre garde-manger vide. Elle pensait à Padarjane et au fait qu'il est tant changé. Nous pouvions nous estimer heureuses qu'il ramène encore un peu d'argent à la maison, grâce à tel ou tel travail douteux. De temps en temps, il parvenait à se concentrer suffisamment pour bricoler un vieil appareil et le ramener à la vie. Ses faibles revenus servaient à peu près à payer ses médicaments, nos vêtements et notre nourriture. Plus Madarjane y pensait, plus elle prenait conscience du tour désespéré que prenait notre situation. Et il y en a un deuxième, donc cette fois-ci c'est un dialogue entre les 2 parents de Raïma. Nous avions besoin d'un fils dans la maison, Kalajane. Si tu avais pu en avoir un vrai, comme les autres, les choses auraient été plus simples. Madarjane rongea son frein pour la 1000e fois. Padarjane sembla à peine remarquer le changement. Donc voilà pour ce livre, je trouve que ce sont 2 extraits qui donnent vraiment le ton sur le roman. J'espère que ça vous a convaincu et que vous aurez envie de découvrir ce livre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis donc sinon, le projet Sun & Books continue demain sur la chaîne de la bouquineuse avec le livre Poupée de Chine de Lisa Si qui va vous emmener à Chinatown. Sinon, moi je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!